veut pas laisser son fuseau et aime constamment filer. Devant ma pauvreté, je ne peux lui fournir plus de lin. Laissez-moi votre fille. J'ai beaucoup de lin, elle pourra filer tant qu'elle veut. J'aime tant la quenouille et le bruit du rouet, lui suggéra alors la reine. La mère consentit, et la reine emmena la jeune fille. Quand elles furent arrivées au palais, la reine montra à la jeune fille 3 chambres, remplies du bas jusqu'en haut du plus beau lin. La reine dit: file tout le lin, et ainsi tu pourras épouser mon fils aîné. Même si tu es pauvre, ton travail sera ta dot. La jeune fille n'osait rien dire. Elle ne savait vraiment pas comment elle allait faire pour filer tout ce lin. Il lui aurait fallu au moins 300 ans et travailler nuit et jour pour en arriver à bout. Une fois seule, elle se mit à pleurer et resta 3 jours sans rien faire. Le 3e jour, la reine vient la voir. Elle fut étonnée de voir que rien n'avait été fait. Mais la jeune fille expliqua qu'elle avait du chagrin d'avoir quitté sa mère. La reine accepta ses excuses mais dit en partant: bien, mais il va falloir songer à s'y mettre dès demain. La jeune fille ne savait vraiment pas quoi faire. Troublée, elle alla devant la fenêtre et vit venir 3 femmes. Elles avaient toutes les 3 des particularités. La première avait un grand pied plat, la seconde une lèvre inférieure énormément grande, si bien qu'elle dépassait de son menton, et la troisième un pouce large et aplati. Elles se campèrent devant la fenêtre et demandèrent à la jeune fille ce qu'elle voulait. Elle leur raconta pourquoi elle était là. Les 3 femmes lui proposèrent de l'aider. Seulement tu dois nous promettre de nous inviter à tes noces, de nous présenter comme des cousines, et de nous inviter à ta table sans avoir honte de nous. Nous allons te filer cela, et ce sera bientôt la fin. La jeune femme proposa aux 3 femmes d'entrer, et les invita à commencer dans la première chambre. Une fois installées, elles se mirent à l'ouvrage. La première femme filait le chanvre et faisait tourner le rouet. La seconde mouillait le fil, et la troisième le tordait et l'aplatissait avec les doigts. À chaque coup de pouce qu'elle donnait, il se formait à terre une dédale de fil le plus fin possible. À chaque fois que la reine venait la voir, la jeune fille prenait soin de cacher ses 3 bienfaitrices. Ainsi, la reine voyait tout le travail qu'accomplissait sa fileuse. Quand la première chambre fut vidée, la jeune fille emmena les 3 femmes dans la 2e chambre. Elles y entrèrent et lui rappelant ce qu'elle avait promis. « N'oublie pas ta promesse et nous continuerons. » Enfin, les 3 chambres étaient maintenant vides et tout le lin filé. La reine fut très satisfaite de ce travail et comme promis, on fixa une date pour la cérémonie. Quant au prince, il était très heureux d'avoir une femme si habile et travailleuse. Il en était même follement amoureux. La future épouse souhaitait inviter ses protectrices. Ce sont mes cousines, elles ont fait beaucoup de bien. Et j'aimerais qu'elles soient présentes à notre table. Le jour de la fête, les 3 femmes arrivèrent avec une belle voiture et la mariée s'avança vers elles et leur dit: « Mes chères cousines, vous êtes les bienvenues et merci d'être de la fête. » Le prince, en voyant ces 3 femmes drôlement faites, s'adressa à sa belle et lui dit: « Entre nous, quelles sont laides tes cousines ?» Puis il s'adressa à la première qui avait le pied plat et lui dit: « D'où vient ce large pied ?»« C'est en tournant le rouet, c'est en tournant le rouet. » À la seconde, il demanda: « D'où vient cette lèvre pendante ?» D'avoir mouillé le fil, d'avoir mouillé le fil. Enfin à la troisième: « D'où vient ce large pouce ?» D'avoir tordu le fil, d'avoir tordu le fil. Le prince, imaginant
voyant sa femme se transformant en ces 3 femmes, eut très peur. Ainsi, il déclara que sa belle épouse ne devait plus toucher un rouet. La jeune femme, soulagée, fut enfin délivrée de cette terrible occupation. Le diable et sa grand-mère. C'était au moment d'une guerre. Un roi avait beaucoup de soldats, mais les récompensait bien mal. 3 d'entre eux décidèrent de s'enfuir. Le premier dit: « Oui, mais si on nous rattrape, on sera pendu. Comment allons-nous faire? Regardez ce grand champ de blé. En nous y cachant, personne ne nous retrouvera. L'armée n'a pas le droit d'y pénétrer, et elle s'en va dès demain. » L'armée ne partit pourtant pas, et resta sur ses positions. Les 3 hommes restèrent ainsi 2 jours et 2 nuits cachés dans le blé. Ils mourraient de faim d'attendre ainsi. À quoi cela nous sert de déserter, si c'est pour mourir dans ce champ? Tout d'un coup, un dragon passa dans le ciel. Quand il vit les 3 hommes, il alla les voir et leur demanda ce qu'ils faisaient là. Ils répondirent: « Nous sommes ici cachés car nous ne sommes pas bien payés, malgré notre dévouement lors des combats. Seulement nous risquons de mourir de faim si nous restons plus longtemps là. » Le dragon proposa aux 3 hommes de les sortir de là, s'ils étaient prêts à le servir pendant 7 ans. Les 3 hommes, n'ayant pas trop le choix, acceptèrent. Le dragon les saisit dans ses griffes. Ils survolèrent l'armée et allèrent bien plus loin. Le dragon, qui n'était autre que le diable, reposa les 3 hommes au sol. Il leur donna une petite cravache et leur dit: « Frappez-vous avec elle et elle vous apportera autant d'argent que vous voudrez. Ainsi, vous pourrez vous vanter d'être de grands seigneurs et de monter de beaux chevaux. Seulement, au bout de cette année, vous serez à moi. » Sur ces mots, il leur présenta un livre dans lequel ils devaient écrire leur nom. Cependant, le diable les avertit qu'avant de les emmener, il leur proposerait une énigme afin qu'ils puissent récupérer leur liberté totale. Le dragon partit. Les 3 hommes jouèrent de leur cravache et eurent beaucoup d'argent. Beaux comme des seigneurs, ils voyagèrent à travers le monde, mangèrent et burent sans faire d'erreur. Les 7 années passèrent bien vite. Sentant leur fin venir, 2 des 3 hommes prirent peur. Le cœur serré, ils s'écoutaient le 3e plus confus en leur dire: « Ne vous inquiétez pas, je résoudrai l'énigme. » Installés dans les champs, ils attendirent. Les 2 premiers faisaient triste mine. Une vieille femme passa et les vit. Arrivée plus près d'eux, elle leur demanda pourquoi ils étaient si tristes. « Qu'est-ce que cela peut vous faire? Continuez votre chemin. Dites-moi, et peut-être pourrais-je vous apporter quelque chose. » Ils racontèrent alors qu'ils avaient été le serviteur du diable pendant 7 ans, qu'ils en avaient bien profité, comblés par la richesse, en échange de leur signature. Ainsi, il lui appartiendrait complètement s'ils ne résolvaient pas une énigme. La vieille leur dit alors que l'un d'eux devait se rendre dans la forêt lorsqu'il serait rendu à une falaise écroulée ressemblant à une maison. Il lui faudrait entrer et il trouverait la solution. Les 2 soldats tristes n'y croyaient pas du tout. Le 3e pourtant se dit qu'il n'avait rien à perdre et tout joyeux se rendit à la falaise. Dans la maison se tenait une vieille femme droite et rigide, comme la pierre. C'était la grand-mère du diable. Elle lui demanda pourquoi il était là et ce qu'il voulait. Il lui raconta tout et la vieille trouva ce garçon bien sympathique. Elle promit de l'aider. Elle lui dit alors de se cacher dans une cave dont elle avait ouvert l'entrée en soulevant une pierre. Surtout, reste calme, tu pourras tout entendre et quand le dragon viendra,
Journée difficile aujourd'hui, mais j'ai trouvé 3 soldats que j'aurai sûrement. 3 soldats, mais ils peuvent encore t'échapper. Non, j'en suis sûre. Jamais ils ne résoudront l'énigme que je vais leur soumettre. Ah oui, et quelle est cette énigme? Eh bien, dans la grande mer du Nord, il y a un chat marin mort. Ce sera le rôti que je leur offrirai. Une côte de baleine leur servira de cuillère, et un vieux sabot de cheval creusé leur tiendra lieu de verre à vin. Le dragon partit. La vieille femme souleva la pierre, libérant le jeune soldat. Elle s'assura qu'il avait tout entendu. Il répondit « Oui, je m'en sortirai ». Il rejoignit ses 2 compagnons et leur raconta comment la vieille avait piégé le diable et comment il avait la solution à l'énigme. Heureux d'apprendre cette nouvelle, les 3 hommes jouèrent de leurs cravaches et firent autant d'argent qu'ils pouvaient. Les années étaient maintenant bien écoulées. Le diable, le livre sous le bras, se présenta aux 3 hommes et leur dit « Je vais vous emmener en enfer. Un repas vous sera servi. Si vous devinez la nature du rôti, vous serez libre. » Le premier soldat répondit « Dans la grande mer du Nord, il y a un chat marin mort. Ce sera notre rôti. » Le diable demanda ce que leur servirait de cuillère. Le second soldat dit « Une côte de baleine. » Le diable, croyant les piéger, « Et votre verre de vin, quel sera-t-il » Le troisième répondit « Un vieux sabot de cheval. » Le diable n'avait plus de pouvoir sur eux et s'envola poussant un grand cri. Les 3 soldats purent continuer à vivre dans la richesse. Et ainsi, jusqu'à la fin de leur vie. Voilà les amis, j'espère que ces quelques histoires de Kérim vous auront plu. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.